Des millions d'hectares en quête de protection. Dans le nord-est de la RDC se trouve la réserve de Yaoundé, une partie seulement de l'immense massif du bassin du Congo, à cheval sur 8 pays. Le destin de cette forêt tropicale est étroitement lié à celui des communautés qui y habitent. Certaines pratiques agricoles, comme le fait d'incendier des parcelles pour défricher les terres, sont à l'origine de la déforestation galopante. Quand nous coupons les arbres, on sait que ça détruit la forêt. C'est important qu'on les replante. Pour accompagner les populations locales dans le changement de leurs habitudes, les scientifiques appellent les riches pays pollueurs à fournir des compensations. À 2 mois de la COP27, ils étaient réunis à Yaoundé pour des travaux préparatifs. Il faut que la population riveraine, ce sont aussi leurs richesses, il faut qu'elle mange aussi. Donc, c'est à la communauté internationale de trouver des alternatives pour ces populations-là, pour qu'on puisse profiter, tout le monde puisse profiter de la forêt. En 2021, lors de la précédente COP, 500 millions d'euros avaient été promis à la RDC par la communauté internationale. Or, selon Kinshasa, ces fonds n'ont toujours pas été débloqués. Pour le financement, les mécanismes sont assez compliqués, ne sont pas toujours transparents. Les pays ont des difficultés à arriver à capter l'argent, alors d'avoir plus de simplicité dans le transfert d'argent. Le gouvernement congolais pointe l'inaction de la communauté internationale, mais d'après l'association Greenpeace, Kinshasa aurait ralenti le processus en manquant à ses engagements en termes de transparence. Les bailleurs internationaux réclament notamment la publication d'un rapport d'audit des concessions forestières. Ces dernières années en RDC, des dizaines de millions d'hectares auraient été illégalement attribués.